Je rencontre Claude François 66, 67, 65 par là. Je ne sais pas exactement quelle est la date précise que je rencontre, mais je rencontre à ce moment-là. Moi, j'étais et je suis toujours un faiseur de chansons, et donc automatiquement Claude rencontrait volontiers les faiseurs de chansons. J'ai composé une chanson pour lui qui s'appelle Mais quand le matin. En fait, j'adorais une œuvre symphonique de Grieg qui s'appelle Le matin de Grieg. Et un jour, je me suis amusé avec ma guitare pas à dévier, puisque j'ai pris pas à peu de choses près, j'ai repris le thème de Grieg Le matin, j'ai rajouté un couplet, et j'ai dit ça, c'est une super chanson pour moi. Et puis, j'étais invité au Moulin chez Claude assez régulièrement, et j'arrive, il devait être 2 heures de l'après-midi, quelque chose comme ça. Et je dis à Claude à un moment donné, écoute, j'ai fait un truc, il faut que je te montre, mais c'est une chanson pour moi. Et je lui dis, montre-la moi. Alors je prends une guitare et je lui montre, et il me fait, elle est plus pour toi, elle est pour moi. Alors je dis, et à l'époque, à la réalité, je n'ai jamais écrit de chanson pour les autres, moi. J'écrivais des chansons comme un égoïste forcené que je suis pour moi, et évidemment, quand on me les demandait, avec la bonté qui me caractérise également, la même bonté que l'égoïsme, je la donnais volontiers. Alors d'autant plus que c'était Claude, c'était un très grand honneur, et pour un jeune compositeur et auteur comme moi, de donner cette chanson. Alors je lui dis, écoute, c'est volontiers. Gilles Thibault était là. Et si ma mémoire est bonne, je pense que c'est Gilles Thibault et Claude qui ont fait le texte de cette chanson. Alors, je leur ai expliqué l'histoire du matin de Grieg, on appelait ça Quand le matin. Moi, faire la version qu'a fait Claude, ça c'est tout à fait spécial, parce que Claude, il a fait... moi, j'avais ma version, et Claude avait l'habitude toujours de rentrer en studio de répétition, mais pour faire un album, il ne se faisait pas avec des arrangements, avec l'arrangeur qui dirigeait les trucs et tout, c'était d'abord un mois de travail en studio où il jouait les chansons, il répétait les chansons. À ce moment, l'arrangement vient de lui-même. Et là, il rentrait en studio, il faisait ça avec des pros et tout ça. Alors moi, à l'époque, quand j'ai montré la chanson, vous voulez que je vous montre ce que ça faisait à peu près? Quand je l'ai montré, moi, ça n'avait rien à voir. Ça faisait... Attends, ça faisait... Je m'en rappelle. Ça, des arbres géants couverts de fleurs de sang me rampent vers moi. Je voudrais fuir le peur de la nuit. Je pousse un grand cri, je me réveille en chantant, mes mains tremblent. Je voudrais fuir, j'ai peur de la nuit. Mais quand le matin, je vois le ciel bleu, le matin, aussitôt j'oublie les angoisses de la nuit. Quand le matin, je vois le soleil, le matin, aussitôt j'oublie les angoisses de la nuit. Je me sens si seul, j'ai besoin de quelqu'un. Mes mains tremblent, je voudrais fuir, je ne peux pas. C'était un truc comme ça. Et évidemment, ça n'a pas du tout s'arrêté ça. Il a mis un riff de trompette qui était phénoménal, qui est resté longtemps dans les annales, et puis un gimmick de violon aussi, qui lui alors a été repris après dans plein de chansons. Ça c'était Claude, c'était autre chose. Moi j'étais un petit artisan, et c'était déjà un beau et grand monsieur. Voilà. J'ai fait un truc qui s'appelait Aïda, très belle chanson, je serais incapable de me souvenir. J'ai fait aussi Je veux chaque dimanche du rose, une fleur, rose je crois. Je sais plus, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Pour Claude. Toujours, d'ailleurs, enfin, pas pour Claude spécialement, je les faisais. Claude me disait, tu me les donnes, et je lui donnais.
les week-ends au Moulin, c'était merveilleux parce que c'était quelque chose, pour moi, c'était magique. Hein. Je roulais pas du tout sur l'or, j'étais pas du tout. D'ailleurs, je rassure tout le monde, je roule toujours pas sur l'or, mais ça, on s'en fout. C'était merveilleux parce qu'on passait une journée où on dégustait d'excellents vins, où on avait un excellent dîner. Sa mère faisait toujours des trucs incroyables. Et puis ça se terminait très tard la nuit dans les discussions. Et d'ailleurs, c'était très bizarre parce que c'était beaucoup de discussions intelligentes et passer de bon temps. Puis il y avait toujours des gens, disons, de qualité. À part quelques relations show business, comment on peut dire, show business-tic? Non, je ne sais pas ça, show business talk, c'est mieux. Toc, c'est mieux que tic. Alors, show business toc, là-bas, parce qu'il y a toujours des espèces de rats qui tournent autour. Et comme toute star, et surtout lui, qui était là, à mon avis, la plus grande star qu'on ait eue à l'époque. Et toujours maintenant d'ailleurs, parce qu'il est toujours vivant dans le cœur de plein de gens. Vous pouvez imaginer le nombre de rats qui traînaient autour. Alors il en éliminait pas mal, mais quand même il y en avait des sérieux, quoi. Voilà. Mais c'était des journées merveilleuses pour moi. Alors, évidemment, quand j'ai commencé à chanter avec Stone, bon, ma vie a changé également, c'est-à-dire que j'ai commencé à vendre énormément de disques. Bon, je voyais régulièrement Claude, et nos rapports n'ont pas réellement changé. C'est-à-dire que, de toute façon, j'étais très loin de la notoriété de Claude, même si Stone et Chardin sont toujours d'ailleurs, quelque chose de mythique, qui rentrait dans la mémoire collective des gens. Mais ça n'avait rien à voir avec le succès de Claude. Et puis de toute façon, enfin, de mon côté, je pense que pour lui c'était pareil. Je ne pense pas qu'il ait quelque part eu dans sa tête, même avec qui que ce soit d'ailleurs, un rapport de quoi que ce soit. Lui c'est une idole, moi j'ai jamais été une idole, moi j'étais ce qu'on appelle, je sais pas, une vedette très aimée de toute la France, quoi. Nous avons été ça avec Annie, mais j'ai jamais... Nos rapports n'ont pas réellement changé. Il n'y a qu'une chose aussi qui était très importante, c'est qu'il avait beaucoup d'amitié pour Annie. Toujours. Il a toujours beaucoup aimé Annie. Il a fait d'ailleurs pas mal d'émissions où il chantait en duo avec elle, des petits bouts de chansons. Il avait fait une émission de télé qui s'appelait Avec le cœur, je crois, ou Dans le cœur, une émission comme ça. Et il a invité plusieurs fois Annie à chanter avec lui en duo des chansons. Et Annie, bon... se prêtait volontiers à ça, parce que nous étions un duo, donc elle formait le duo avec Claude, et c'était charmant, adorable. Moi, je pense que Claude vend toujours beaucoup de disques et je pense que Claude est toujours là, d'une présence invraisemblable, parce que, bon, à l'époque déjà, bon, c'était le seul en France à avoir des danseuses derrière lui et des choristes existantes, quoi. C'était pas des espèces de pantins en train de faire où il y avait les fléchettes et les Claudettes. Alors, ça déjà, et c'était très ricain, mais ricain avant même les ricains, je veux dire. Parce que c'était des ricains, mais c'était... quand on chopait ça, c'était pas, je m'excuse, c'était pas des blancs, quoi. C'était des noirs de chez noirs, c'était tout Amla Motown, c'était les Supremes, c'était les Four Tops, qui étaient comme ça. Et Claude, lui, c'était un petit blanc, blond, aux yeux bleus, je veux dire. Et il a chopé ça, il savait que c'était ça le futur, je crois, je vais bien dire, de la variette. Je crois que les principaux sujets de discussion avec lui étaient des sujets de discussion... où c'était alors professionnel, c'est-à-dire on parlait de musique, de chansons, tu as vu le nouveau truc ricain, le anglais, espagnol, parce que lui, il avait une culture énorme à ce niveau-là, hein. Il s'intéressait à la musique, je ne vais pas dire du monde entier, mais pratiquement, quoi. Pour l'époque, c'était la musique du monde entier, aussi bien la musique arabe, dans le vrai terme, toutes ces musiques avec ces demi-tons, ces quarts de tons au violon, toutes ces choses-là qui étaient très importantes à l'époque. Il s'intéressait énormément
énormément à ça, à tout ce qui était percussion. Donc nos discussions tournaient souvent autour de ça, ou alors après c'était au sujet de bonnes bouteilles de vin, de bons crus de Bordeaux que j'avais acheté à cause de lui, enfin à cause de lui, grâce à lui, il m'avait donné un plan de vin extraordinaire que j'avais payé pas cher du tout à l'époque d'ailleurs, puisqu'il m'avait dit écoute Eric, on va les prendre là, tu vas en prendre, et puis tu vois, tu vas les boire, tu vas les goûter. Il m'a un peu initié au vin d'ailleurs. Et c'était très, très sympa parce que ce qui est formidable, c'est que, Claude, écoute-moi, si tu m'entends là-haut, c'est que sur certaines bouteilles de vin que tu m'as fait acheter, eh bien, j'en ai gardé. Je ne les ai pas bu en me disant, je vais les garder, un, en souvenir, deux, en interdisant à mes enfants de les vendre également, et aux enfants de mes enfants également. Parce qu'un jour, comme il n'y en aura plus, eh ben, cette bouteille-là vous aidera peut-être à démarrer votre vie parce qu'elle vaudra beaucoup, mais alors beaucoup plus cher. Et c'est comme ça que j'ai acquis, grâce à Claude, des Château Margaux 61, des Cheval Blanc 61, tout ça que lui m'avait aidé à acheter. Mais si je gardais une chanson, bon, tout le monde va dire comme d'habitude, ben, c'est une très belle chanson. Mais moi, c'est comme un chanteur malheureux parce que, je sais pas, cette chanson m'a toujours d'abord beaucoup ému et je trouve qu'elle lui ressemblait terriblement. Parce que quelque part, Claude était vivant, gai, c'était une bombe atomique à tous les niveaux, mais je sais pas s'il était si heureux que ça. Et le chanteur malheureux, c'est une drôle de belle chanson, quoi. Et ça lui va, c'est celle que je préfère. Il a réussi à être producteur avant tout le monde, Claude. Je crois que c'est un des premiers, si j'ai bien analysé la situation discographique de mes camarades. Je pense que Claude François est le premier qui a ouvert la voie de l'indépendance. Ray Charles aux États-Unis, aux années 58, et Claude plus tard, vers 62, 63, il a commencé à produire ses propres disques. Et il a fait son label Flèche, d'ailleurs, tout le monde le sait. Et ça m'avait, là, quand même... Arrivé aux années 70, quand j'ai vu qu'il faisait ça, eh bien, moi, j'ai fait ma société d'édition musicale à 27 ans. J'avais un peu imité Claude, j'avais trouvé très novateur et très courageux. Je me disais, si Claude, il le fait, je suis moins forte que lui sur le marché, mais je peux le faire aussi. Si un artiste le fait, un autre artiste peut le faire. Il était quand même novateur sur beaucoup de plans, sur le plan professionnel, il faut lui reconnaître ça.